Je me dépêchais de finir mes devoirs quand soudain un cri perçant m'a fait sursauter. « Julia, pourquoi as-tu caché la lettre que Ben m'a envoyée ?»« Quoi ? Tu as perdu la tête, Cathy. Je te l'ai déjà donnée et tu n'as pas dit que ce type était trop ordinaire pour toi ? Pourquoi es-tu une telle menteuse ?» Ce Ben a essayé de la calmer, mais c'était trop tard. Tout le monde autour de nous chuchotait déjà. Ah, je n'étais pas à blâmer pour cela. Devinez quoi, cette fille qui fait son numéro de pauvre fille est ma sœur, Cathy. Nous étions très proches, mais soudain, boum, elle a changé. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est se disputer avec moi. Oh, Dieu merci, voilà mes gens, mes amis du club de danse. Il n'y a que la danse qui puisse m'aider à remonter le moral. Nous étions en train de discuter joyeusement sur le chemin de l'entraînement quand soudain... « Julia, où est-ce que tu vas ? Retourne en classe tout de suite, la semaine des examens arrive. » Pas question. Tu ne sais pas à quel point Cathy vient de m'embarrasser devant toute la classe. Je n'y retournerai jamais. Arrête de te trouver des excuses. Puis il m'a traîné jusqu'à la salle de classe. C'est Max, mon grand frère autoritaire. Ses phrases d'accroche incluent « Julia, où vas-tu ? N'oublie pas de revenir avant 21h. Tu as encore beaucoup de devoirs à faire. » Ou « Julia, reviens te changer, la robe que tu portes est trop courte. » Tu vois, j'ai 16 ans, pas 6. Pourquoi est-ce qu'il continue à me traiter comme une enfant ? Pire encore, ce semestre, il a décidé de déménager dans mon école pour pouvoir surveiller chacun de mes pas. Ah, c'est insupportable ! Après l'école, je suis rentrée à la maison épuisée, mais malheureusement, cette journée horrible n'était pas encore terminée. Papa était là à m'attendre, mon bulletin de notes en main. « Julia, il n'y a même pas un seul B ici. » Ces stupides équations ne voulaient pas entrer dans ma tête. Papa, j'ai essayé. Essayé, tu dis ? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as séché l'école pour aller danser, hein ? Oh non, dans sa main, il y avait un tas de photos de moi en train de m'entraîner. Bon, alors il est grand temps que je fasse connaître ma passion à mes parents de toute façon. Je pense que je veux poursuivre quelque chose d'autre, qui est dans... Non, Julia, étudier est le seul moyen. Je me fiche de ce que tu fais, tant que tes notes s'améliorent. Apprends de ton frère et de ta sœur. Étudier, 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 étudier tout le temps. Je suis montée à l'étage en colère et j'ai claqué ma porte. Puis j'ai entendu la voix de ma mère chuchoter dehors. Ne parle plus jamais de danse, Julia. Abandonne. Ce hobby stupide ne t'apportera rien de bon. Qu'est-ce qu'elle en sait ? Elle n'est même pas ma vraie mère. Oui, ils sont juste les parents adoptifs de moi et de Max. Si mes vrais parents étaient encore en vie, ils comprendraient et ne m'interdiraient pas de suivre mes rêves. Mais la vie est trop cruelle, car nos parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de la route. Max et moi avons été dans un orphelinat jusqu'à ce que nous soyons adoptés et venions vivre ici avec nos parents adoptifs. Un professeur de biologie, une femme au foyer et leur fille, Cathy. Après une nuit agitée à trop réfléchir, le lendemain matin, je traversais la cour de l'école comme un zombie. Soudain, une grande silhouette m'a percuté. Aïe ! Le type s'est excusé abondamment, puis il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention car il était trop absorbé par une vidéo cool. Oh, c'est la vidéo de danse de notre club que j'ai postée hier. Nous avons immédiatement commencé à bavarder. Donc son nom est Daniel, il est un nouvel étudiant transféré ici, mais déjà un grand fan de notre club. Nous regardions une autre vidéo ensemble lorsque l'écran de son téléphone a affiché un message. « Hey, tu es libre demain soir ?»« Cathy ? Oh, c'est bien ma sœur Cathy. Pourquoi doit-elle apparaître partout ?» Quoi qu'il en soit, après m'être séparée de Daniel, j'ai couru vers la salle de répétition pour parler à mes amis de notre nouveau fan inconditionnel. Je leur ai fait signe mais ils m'ont ignoré. C'est bizarre. « Hey les gars, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne sais pas, Julia ? Hier, ta mère a appelé tout le monde pour demander la dissolution du club. Ta mère m'a même reproché d'avoir une mauvaise influence et de te distraire de tes études. Alors s'il te plaît, reste loin de nous à partir de maintenant. » Quoi ? Ma mère a dit ça ? Comment a-t-elle pu connaître leur numéro ? De rien, citrouille. Je t'ai aidé à présenter tes amis à maman. Ils ont l'air de bien s'entendre, n'est-ce pas ? Cathy, encore une fois ? Pourquoi suis-je même surprise ? J'ai couru après elle, puis de loin j'ai vu Daniel lui faire signe alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre, et elle s'est immédiatement mise en mode flirt. J'ai soudainement eu une idée géniale. Eh bien, attends de voir ma sœur adorée. Quand Cathy est partie, j'ai rapidement couru pour discuter avec Daniel, et il ne m'a pas fallu longtemps pour l'attirer dans mon piège. Mes amis parlent tous du nouveau film Jurassic World. Est-ce que tu l'as vu ? Je veux le regarder aussi, mais je n'ai personne avec qui y aller. C'est vrai ? En fait, j'avais prévu de voir ce film ce week-end. Allons-y ensemble. Bingo, le poisson a mordu à l'hameçon. Cathy, tu m'as enlevé la chose que j'aime le plus, et maintenant regarde-moi te faire la même chose. Ce samedi soir, je suis allée joyeusement au cinéma dans une jolie robe. Aucun signe de Daniel encore, donc je suis arrivée à mon siège en premier, mais... Julia, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh Cathy, la proie s'est même montrée toute seule. Sympa. Elle m'a immédiatement sauté dessus, m'accusant de la traquer et de ruiner son rendez-vous.
Nous nous sommes disputés bruyamment jusqu'à ce qu'un personnel nous mette dehors. Quelques jours plus tard, Daniel et moi nous sommes rencontrés dans un café qu'il avait choisi. Mais tout de suite, j'ai vu Cathy à la table d'à côté. Encore une fois, elle semblait attendre quelqu'un. Je me suis approchée d'elle. « Tu t'obstines à être la troisième roue du carrosse. » Elle était tellement en colère mais ne pouvait rien dire. Je suis retournée à la table et me suis assise avec Daniel. « Hein? Quoi? Il y a du ketchup partout sur ma robe !» C'est ça, alors je me suis jetée sur elle et nous avons commencé à nous battre. Et nous voilà au poste de police, attendant d'être libérés sous caution. Dès que maman est arrivée, Cathy a fait son numéro de pleurnicharde et a pleuré sur le fait que j'essayais de lui voler l'amour de sa vie. Je ne pouvais plus être près d'eux, alors je suis partie avec Daniel. Nous n'étions pas loin du poste de police quand Max a surgi de nulle part. « Ne t'approche pas de ma sœur. »« Et pourquoi le ferais-je » Puis mon frère a frappé Daniel au visage. « Qu'est-ce que tu fais? C'est Cathy, c'est elle qui n'arrête pas de nous embêter. » Non, Julia. Cathy est juste une victime. Arrête de voir ce type. Super. Maintenant, même Max défendait Cathy. J'ai aidé Daniel à se relever et je suis partie avec lui, malgré les appels de Max. Le lendemain, je mettais des affaires dans mon casier quand j'ai vu passer Max et Cathy qui avaient l'air très proches. Ils se chuchotaient quelque chose comme si sa vraie sœur était elle, pas moi. Très bien alors, si cela voulait dire que je ne serais plus surveillée. Mais Cathy ne me laissait toujours pas tranquille. Il y a eu d'innombrables fois où elle s'est glissée entre Daniel et moi, riant avec lui comme si je n'existais pas. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nous embrasser, elle a surgi de nulle part, a donné un billet de concert à Daniel, puis les deux sont partis ensemble. Si ennuyeux! Honnêtement, il ne s'agit plus de se venger de Cathy. Je me sens heureuse quand je suis avec Daniel. Il semblait vouloir être avec moi aussi, mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rejeté Cathy? Mais au moins, c'est moi qui l'ai invitée au bal ce vendredi. Pas elle. Ce soir-là, j'ai mis avec enthousiasme ma robe de bal. J'ai frisé mes cheveux, fait mes ongles, tout est prêt. Daniel sera bientôt là. J'ai ouvert la porte pour redescendre quand... Oh non, elle avait été fermée de l'extérieur. Mes parents étaient en vacances, donc ça devait être mes cruels frères et sœurs. J'ai immédiatement appelé mes parents, mais tout ce que j'ai reçu c'est « Tu ne devrais même pas penser au bal de promo, vu comment tes notes ont été mauvaises dernièrement. Reste à la maison et étudie. » Juste à ce moment-là, il y a eu le bruit d'un moteur dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Cathy monter dans la voiture de Daniel. J'ai frappé à la porte et j'ai crié, mais seule la voix de Max est venue de l'extérieur. « Julia, ce type n'est pas bon du tout. Laisse juste ça à moi et Cathy. » Pourquoi es-tu de son côté et pas du mien? Pourquoi tout le monde me tourne le dos? Je me sentais comme un étranger dans cette famille, alors à partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour les ignorer tous. Je suis passée sans un mot lorsque Max et Cathy se sont réunis autour de nos parents après leur voyage. Puis je suis restée silencieusement dans ma chambre, ignorant l'appel de Max derrière la porte. J'ai aussi essayé d'ignorer Daniel, mais il a continué à m'appeler. Je pense que tu as fait un mauvais numéro. Je ne suis pas Cathy. Hein? Julia? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Voyons voir. Tu m'as laissée seule et tu allais au bal de fin d'année avec Cathy? Oh, ça! J'ai vu Cathy qui m'attendait quand je suis arrivée. Elle m'a dit que tu étais déjà partie au bal avec tes amis. Je t'ai cherché partout, j'ai pensé à toi pendant toute la fête. Bon sang, Cathy pousse les choses trop loin. Même mon pauvre Daniel doit supporter ces tours stupides. Bébé, qu'est-ce que je devrais faire pour que tu te sentes mieux? Que dirais-tu d'un road trip? Passons ce week-end ensemble, juste nous deux. Honnêtement, tout ce dont j'ai besoin est la douce voix de Daniel pour faire disparaître ma colère. J'adorerais. Je suis tellement malade et fatiguée d'être dans cette maison. Être seule avec Daniel était génial. Après 2 heures de route, nous nous sommes arrêtés à une station-service pour faire une pause. Et il m'a dit de choisir ce que je voulais. Ce voyage est à ma charge. Je dois me rattraper pour ma princesse, n'est-ce pas? Oh, comment ai-je fait pour avoir un petit ami aussi merveilleux? Je me suis gavée de snacks en attendant que Daniel revienne des toilettes. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Au moment où j'allais sortir pour le chercher, le caissier m'a arrêtée. Désolée, mademoiselle, vous n'avez pas payé ces articles et votre ami vous a laissé ceci. Puis il m'a donné un tas de papiers, l'un d'eux était une note disant « Surprise, prends ça comme ta première leçon de vie, chérie, ne sois pas si crédule. Si tu te demandes pourquoi tu mérites tout ça, va demander à ton adorable frère Max, Dan. » J'ai regardé les autres papiers. Les reçus. Ça fait des centaines. Il avait pris toutes ces choses au hasard, y compris 5 boîtes de Mountain Dew. C'est pour de vrai? Comment ça peut être le gars dont j'étais profondément amoureuse il y a quelques secondes? J'étais sur le point de craquer. Mais d'abord, j'avais encore cette énorme facture à payer. Oh mon Dieu, où vais-je trouver l'argent pour tout ça? Devrais-je appeler ma famille à l'aide? Non, pas question. Je pouvais déjà entendre Max gronder puis mes parents me harceler et le regard méprisant de Cathy. Et donc j'ai supplié le propriétaire du magasin de me laisser travailler ici pour rembourser la facture. Ce n'est pas si mal, au moins je n'aurai pas à rentrer chez moi. Mais seulement, j'ai continué à faire des erreurs. J'ai bouché la machine à granita.
Le sol était donc couvert de glace sucrée, j'ai renversé le porte-lunettes en nettoyant et j'ai constamment mal compté la monnaie. C'était un désastre. Peut-être que si j'avais été plus attentif en maths, ça n'aurait pas été aussi mauvais. J'ai tout essayé, mais au lieu de rembourser l'argent, j'ai juste créé encore plus de problèmes. Finalement, ils m'ont mise à la porte. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir à cet arrêt de bus abandonné, sans savoir où aller ni qui trouver. Penser à ma vie avec ma famille avant m'a fait pleurer. Si seulement... Soudain, une voiture familière s'est arrêtée devant moi. « Papa !»« Julia, te voilà. Tout le monde t'a cherché désespérément. Je suis si heureux que tu ailles bien. Pourquoi tu nous as fait peur comme ça ?»« Je suis désolée, papa. La danse est ma seule passion, mais je savais que tu ne l'accepterais pas. »« Non, Julia. Je ne t'empêcherai jamais de poursuivre ce que tu aimes. J'avais l'habitude de penser que tu inventais des excuses pour être paresseuse. » Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée. Il y avait Max, ma mère et même Cathy. « Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à agir comme ça, maman et papa vont nous mettre dehors. »« Max, pourquoi penses-tu une telle chose ?» Max m'a lâché puis a dit avec hésitation. « Je sais que vous prenez l'éducation très au sérieux. Alors je fais toujours de mon mieux à l'école. Julia et moi sommes juste adoptés, donc. » En fait, je suis adoptée aussi. J'ai entendu cela une fois de la part de maman et papa, donc depuis ce moment-là, j'ai eu peur qu'ils aiment Julia plus que moi et qu'ils me jettent dehors. « Oh mon bébé, c'est vrai, nous vous avons adoptés tous les trois. Cela ne change rien. Vous êtes nos enfants et nous vous aimons tous, et souhaitons seulement que vous preniez soin les uns des autres. » Waouh, c'était trop pour moi. Mes émotions étaient dans tous les sens, et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Les secrets ne font que nous faire mal comprendre les uns les autres. Donc à partir de maintenant, nous ne cacherons plus rien, d'accord? Sur ça, je suis désolée, chérie. Laisse-moi vous dire tous ce dernier secret que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Il s'est avéré que ma mère adoptive était l'ex de mon père biologique et de celui de Max. Après la mort de nos parents, elle a proposé de nous accueillir. Notre père adoptif ne connaissait pas l'histoire derrière tout ça, et il ne connaissait qu'un ex de ma mère adoptive qui était un danseur professionnel. Maman avait peur que papa découvre ma véritable identité et celle de mon frère et qu'il saute en colère, qu'elle a fait de son mieux pour cacher mes talents de danseuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi généreux et compréhensif. Donc tous les problèmes étaient résolus et la paix familiale était restaurée. Oh mince, la maison me manque tellement, mais ce n'était pas le moment de rentrer. Comme nous, les 3 frères et sœurs, avions une tâche plus importante, exposer Daniel. Peux-tu croire que Daniel s'est avéré être le meilleur ami de mon frère de son ancienne école? Daniel a pris l'amitié de mon frère pour de l'amour, alors quand Max l'a rejeté, il s'est senti comme un idiot et a commencé à causer des problèmes à Max. C'est pourquoi Max a changé d'école, mais Daniel l'a suivi. Sachant que Max aimait beaucoup ses 2 sœurs, il s'est approché de nous deux et nous a joué des tours pour que nous nous en voulions l'une à l'autre. Après ce moment au commissariat, Max en a parlé à Cathy et a élaboré un plan pour dénoncer Daniel. Nous avons trouvé le petit ami actuel de Daniel et l'avons invité à un restaurant. Puis nous lui avons dit tout ce que son petit ami avait fait. Inutile de dire qu'il était tellement en colère qu'il en a fini avec Daniel et a exposé son vrai visage à toute l'école. Face à un déluge de critiques, Daniel a eu peur et s'est excusé auprès de nous 3 et a promis de se rattraper. Eh bien, maintenant que j'ai une famille heureuse, je peux librement poursuivre ma passion pour la danse. De quoi d'autre ai-je besoin? Juste regarder Daniel être soumis est suffisant pour me satisfaire. Haha. Cette vue sur les Alpes est magnifique. Waouh, je ne me suis jamais sentie aussi libre avant. Hein? Attendez. Est-ce que ce sont des miaulements que j'entends? J'ai suivi les sons jusqu'à la rivière en furie à proximité. Et là, coincé sur un rocher au milieu de la rivière, se trouvait un chat terrifié. Oh non, pauvre bébé, il faut que je l'aide. Je me suis rapidement accrochée à l'arbre voisin, puis je me suis penchée vers le rocher avec un parapluie ouvert dans l'autre main pour que le chat puisse sauter dessus. Le chat a hésité un peu avant de faire le saut, mais il est plus lourd que prévu. J'ai perdu l'équilibre et j'ai glissé dans la rivière. J'ai attrapé le chat juste à temps, mais le fort courant ne permettait pas de flotter. Paniquée, j'ai crié à l'aide, mais les vagues m'envahissaient et des gorgées d'eau remplissaient ma bouche. Et juste comme ça, j'ai senti mon environnement s'assombrir. Ah, qu'est-ce que c'était que ce truc humide et rugueux qui me frottait le visage? J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce chat assis sur moi. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais où suis-je? Cela semblait être une sorte de maison de campagne rustique. Soudain, un homme entre dans la pièce avec un plateau de nourriture. Qui es-tu? Du calme, c'est moi qui ai sauté dans la rivière pour vous sauver tous les deux. Il s'avère qu'il passait par hasard près de la rivière alors que nous étions avalés par le courant. Et il n'a pas hésité à sauter pour nous sauver, puis à nous ramener chez lui. Oh, merci pour tout. Bien sûr, tiens, mange. Alors comment se fait-il que Topaz et toi soyez tombés dans le cours d'eau? Qui?
Oh, tu veux dire le chat? Comment se fait-il que tu connaisses son nom? C'est écrit juste là. Tu vois? Je suppose que ce n'est pas ton chat alors. Je lui ai raconté comment j'avais accidentellement trouvé Topaz, donc sa famille doit vivre quelque part par ici. En entendant cela, il a accepté de m'aider à trouver le propriétaire de Topaz le jour suivant. Il m'a même donné son lit pour la nuit, puis est parti en disant qu'il dormirait sur le canapé. Mais en tant qu'invité, je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai juste pris la couverture et suis allée m'asseoir à côté de lui. Tu as un tatouage cool là. Ça ressemble à une mini-Mars, non? Non, c'est ma tache de naissance, la seule chose que mes parents m'ont laissée. Hans m'a ensuite raconté qu'il avait grandi sans savoir qui étaient ses parents, ni pourquoi il l'avait abandonné. À 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil et est venu ici pour devenir herboriste. Ah, je me sentais si mal pour lui, et d'une certaine manière je pouvais comprendre. Être seul est difficile, mais avoir un père et une mère ne garantit pas ton bonheur. Je suis née dans une famille aisée, avec mes deux parents, mais le problème c'est qu'ils ne se sont mis ensemble qu'à cause d'un mariage arrangé, et depuis ils s'en veulent. Ma maison était toujours si froide et vide, et je détestais y rester. Alors dès que j'ai eu mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour voyager à travers le monde. En fait, la Suisse est mon premier arrêt. Je dois dire que c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler comme ça. Je suppose que Hans a ressenti la même chose par ce regard qu'il m'a lancé. Il semblait très touché. Le lendemain matin, on a emmené Topaz en ville pour se renseigner. Il s'est avéré que c'était leur festival annuel, donc une foule de gens se sont entassés le long de la rue pour célébrer et regarder la parade. Hans m'a tenu la main pour que je ne me perde pas, mais la foule m'a quand même entraînée et je me suis retrouvée coincée parmi ces gens en sueur. Soudain, une main a attrapé la mienne et m'a conduit hors de là. Ouf, Dieu merci, je ne pouvais pas respirer là-dedans. Et tu sais quoi? Un type super beau et élégant se tenait devant moi. Tu vas bien? C'est alors que j'ai remarqué que le bout de ma robe était déchiré. Paniquée, j'ai essayé de le cacher. Alors il a sorti un foulard en soie et l'a noué autour de ma taille. Pendant une seconde, je suis restée figée sur place, tellement étonnée par sa prévenance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un appel de Hans. Il m'a dit de le retrouver à la fontaine. Petit problème, je n'avais aucune idée où c'était. Eh bien, j'ai eu de la chance. Ce galant homme a proposé de m'y emmener. Nous avons discuté en chemin et j'ai découvert qu'il s'appelle Willard, qu'il vit dans une ville voisine et qu'il était ici pour le festival. Je lui ai dit que j'étais venue pour retrouver le propriétaire du chat perdu que j'avais trouvé. Puis quand je lui ai montré la photo de Topaz, il n'a pas pu cacher son choc. Tu es sûr que c'est le chat que tu as trouvé? J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit: Je connais peut-être son propriétaire, mais je dois y aller maintenant. Apporte le chat pour qu'il me retrouve là-bas. Faye, j'ai été ravie de te rencontrer. Puis il s'est incliné pour embrasser le dos de ma main avant de partir. Comme c'est gentil, je l'ai regardé disparaître dans la foule. Grâce à Topaz, j'ai eu la chance de le rencontrer à nouveau. Pourquoi tu fais cette drôle de tête? Je lui ai raconté ma rencontre avec Willard et l'ai convaincu de m'accompagner à l'adresse indiquée sur le mouchoir. Il avait l'air sceptique au début, mais il a fini par céder. Je veux dire qu'à part ça, nous n'avions aucune idée. Ça valait le coup d'essayer, non? Le lendemain, nous sommes allés à l'endroit que Willard nous a indiqué. Mais sérieusement, c'est vrai? Y avait-il une file de personnes tenant toutes des chats presque identiques à Topaz? Il avait même le même collier que lui. Que se passe-t-il? Je me suis approchée pour demander à un vieil homme assis sur un banc. Il m'a dit que la dame millionnaire qui vit ici avait perdu son chat le plus cher, Topaz. Les gens disaient que son nom était en haut de sa liste d'héritage et elle avait promis de récompenser grandement quiconque le ramènerait sain et sauf. Donc ces fraudeurs essayaient de tromper la propriétaire en amenant un sosie de Topaz ici. Mais Madame Primrose n'est pas idiote. Hein? Madame Primrose? La créatrice emblématique et présidente de Wisteria Fashion Corp? C'est ça. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement traîné Hans pour faire la queue. Vous voyez, mon rêve d'enfant était de devenir une créatrice de mode. Et bien sûr, celle que j'admirais le plus n'était autre que Madame Primrose. Ah, une des raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse était de la trouver et d'espérer devenir son apprentie. Et maintenant, regardez quelles sont les chances! Enfin, c'était notre tour, mais... Je vais devoir vous arrêter là. Très bien tout le monde, écoutez bien. Madame Primrose n'acceptera plus aucun Topaz à partir de maintenant, car elle est fatiguée de votre tromperie. Alors dispersez-vous. Quoi? Nous n'avons pas attendu une demi-journée ici pour rien. Bien, je vais trouver un autre moyen d'entrer. Nous avons fait le tour du manoir et avons trouvé sa porte latérale. Alors qu'on l'escaladait, une femme de chambre nous a surpris. Mais elle n'en a pas fait tout un plat. Au contraire, elle semblait un peu draguer Hans. Oh, j'ai une idée. Voilà notre chance. Vas-y et charme-la. Il semblait confus au début, mais a ensuite compris.
Et je te trouve très mignonne. Hans a ensuite fait de son mieux pour flirter, et dès qu'elle s'est pâmée, je lui ai demandé de nous aider à rendre Topaz à son propriétaire. La femme de chambre a d'abord hésité, mais lorsque nous lui avons dit que nous n'avions pas besoin d'être remboursés ou quoi que ce soit, elle a accepté de nous laisser entrer. Nous nous sommes séparés pour trouver Madame Primrose. J'ai parcouru les couloirs en forme de labyrinthe, puis je suis soudainement tombée sur quelqu'un. « Attention à votre chemin !»« Attendez, je ne vous connais pas. Que faites-vous ici ?»« C'est ma nouvelle amie, y a-t-il un problème ? Je suis désolée, jeune maître. » C'était Willard. Il est encore venu me sauver. « Contente de te revoir, jeune maître Willard. Tu vis ici ?»« Pourquoi n'as-tu pas appelé quand tu es arrivé ? As-tu apporté le chat ? Où est-il ? Donne-le-moi tout de suite !» »« Willard, calme-toi. Topaz est en sécurité. Je viens de découvrir que sa propriétaire est Madame Primrose. Et... » « Je suis son petit-fils. Donne-moi le chat tout de suite !» Son comportement agité ne semblait pas correct. Je me suis éloignée de lui de quelques pas, j'ai refusé de faire ce qu'il disait et j'ai couru. « Tu ne comprends pas !» Juste à ce moment, Hans et Madame Primrose est apparue. « Te voilà, tu vas bien ?» Il a demandé avec inquiétude, mais mon vieux, tout ce que je pouvais voir en ce moment était Madame Primrose. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main et m'a remercié à plusieurs reprises d'avoir risqué ma vie pour sauver Topaz. C'était incroyable, mais... Mais pourquoi Willard est parti sans rien dire? Madame Primrose nous a invités à rester pour dîner ce soir-là. Willard et sa mère Agneta se sont joints à nous. Madame m'a alors dit combien Topaz signifiait pour elle. Il y a 20 ans, elle a perdu son fils Monsieur Alvarez dans un accident de voiture. Puis 1 an plus tard, son petit-fils Leroy a disparu. Son chagrin était presque insupportable, mais elle a alors reçu un chat, Topaz, et grâce à lui, elle a commencé à guérir. J'ai essayé de la réconforter en lui disant qu'elle avait encore Willard, son autre petit-fils étonnant avec un excellent sens de la mode hérité de sa grand-mère. Mais à ma grande surprise, Madame Primrose a dit que Willard n'était pas son vrai petit-fils, car Agneta est en fait la seconde femme de Monsieur Alvarez et était la belle-mère du petit-fils disparu, le roi. Et Willard était son fils avec son ex-mari. Je pouvais voir que Willard et sa mère se sentaient très mal à l'aise. Willard a dû se sentir très blessé car Madame Primrose ne le considérait même pas comme un membre de la famille. Puis mon train de pensée a été interrompu par Hans. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas dit de lui passer le sel au lieu de coller son bras droit sur mon visage comme ça? Soudain, Agneta lui lance un regard mortifié et renverse du vin sur toute la table. Maman, tu vas bien? Elle n'a pas répondu, mais est partie. J'ai compris que c'était parce qu'elle avait vu la tache de naissance de Hans. Qu'est-ce que ça peut être? N'a-t-elle pas de manière? Elle doit être malade. Je vais aller la voir. Donc je l'ai suivie jusqu'au gazebo du jardin. C'est là que je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Vous aviez un travail simple. Emmener ce minou choyer des kilomètres. Eh bien, devinez quoi? Il est revenu. J'ai eu un choc. Et à ce moment-là, une main a couvert ma bouche. Chut, sois tranquille. Oh, mais il y a pire. Ce stupide chat a ramené le roi, le petit-fils disparu à la maison. C'est vrai, j'ai vu cette tache de naissance de Mars de mes propres yeux. Si Primrose découvre ça, on est fini, tu m'entends? Attendez, donc le roi, le seul petit-fils de Madame Primrose, est en fait Hans? Et sa belle-mère est celle qui l'a secrètement donné en premier lieu? Pire encore, j'ai entendu cette nouvelle choquante avec son fils. Willard, reprends-toi. Sais-tu quelque chose sur son plan? Je savais que maman était derrière la disparition de Topaz. C'est pourquoi j'ai essayé d'emmener le chat tout à l'heure, pour le mettre à l'abri d'elle. Mais le roi aussi? C'était juste sans cœur. Que dois-je faire maintenant? C'est ma mère après tout. Je pouvais voir son âme pure et gentille être tourmentée, et mon cœur souffrait pour lui. Cela doit être difficile, mais tu dois dire la vérité à Madame Primrose et arranger les choses. C'est une façon d'aider ta mère à se racheter, d'accord? Il m'a fixé avec ses yeux rêveurs, et j'ai senti mon cœur se transformer en bouillie. Mais un appel téléphonique de Hans nous a interrompus. Il me cherchait, disant qu'on devait y aller. Bien, je devais lui dire la vérité. Dans le taxi qui me ramenait au chalet de Hans, je lui ai tout dit et il a éclaté de rire en disant « Je suis le roi, l'héritier d'un millionnaire. Oh, s'il te plaît. Je suis sérieuse. Tu as été amené au foyer d'accueil il y a exactement 19 ans, et vous avez tous les deux cette marque de naissance unique. Ok, et si je suis vraiment son petit-fils? Je ne la connais même pas et je n'ai certainement pas le profil d'un enfant riche. Tu as été seule toute ta vie. C'est ta chance de trouver la famille que tu as toujours voulu. » Hans était sans voix. Il semblait que j'avais touché son poids faible, et il a finalement accepté. Nous avons demandé au chauffeur de nous ramener au manoir. Mais personne n'était réveillé à cette heure-ci, sauf un jardinier. Il nous a conduits à une bibliothèque au fond du manoir, a apporté du thé et nous a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, Hans a commencé à tousser et son visage a enflé.
Oh non, il a dit être allergique à quelque chose dans le thé. Paniquée, j'ai crié à l'aide et le jardinier est revenu et a porté Hans jusqu'à la voiture. Mais alors une main m'a muselée par derrière et tout est devenu noir. Je me suis réveillée avec la tête qui battait et incapable de bouger. En essayant de comprendre la situation, j'ai réalisé que j'étais attachée à une chaise, la bouche scotchée, entourée d'outils médicaux rouillés et insalubres. Et de l'autre côté de la pièce, Hans était inconscient et attaché au lit d'un patient. À côté de lui, il y avait Tanieta et le jardinier, et un type en blouse avec des outils à la main, sur le point de faire quelque chose à la tâche de naissance de Hans. J'ai essayé de crier et de me débattre pour me libérer, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce. À ce moment-là, Willard a fait irruption. Arrêtez ça, partez tout de suite ou j'appelle les flics pour votre commerce sans licence. Et maman, je sais déjà tout. Alors, s'il te plaît, aie des remords. Agneta avait l'air d'avoir honte. Willard, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Comprends-moi. Tu as vu comment cette vieille sorcière de Primrose m'a traitée? J'étais si malheureuse. Alors ton père a proposé de m'aider? Papa, tu veux dire Tim? Comment peut-il être mon père? Ne sois pas une telle mauviette, mon fils. Je suis resté et j'ai travaillé ici comme serviteur, juste pour être près de toi. Nous avons fait tout cela pour que tu sois le seul héritier. Tu le mérites. Maintenant, finis-le. Je ne peux pas, Tim. Éloigne-toi de ma mère, espèce de sac à merde. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'es venu ici que pour la manipuler et lui faire faire ton sale boulot. Une personne horrible comme toi ne sera jamais mon père. Alors je vais le faire. Alors qu'il s'apprêtait à porter la main sur Hans, un miaulement se fait entendre et Topaz apparaît, suivi de Madame Primrose. Éloigne-toi de mon petit-fils. Tu as osé vivre sous mon toit tout ce temps et jouer des tours horribles à ma famille. Emmenez-le. Heureusement, Hans est revenu à lui, et il a eu des retrouvailles pleines de larmes avec sa grand-mère. Ils ont enfin eu la fin qu'ils méritaient. Hans a décidé de rester dans le manoir avec sa famille perdue depuis longtemps. Il y a même planté un jardin d'herbes aromatiques pour soigner et guérir les gens, comme il l'avait toujours souhaité. Madame Primrose a enfin trouvé la paix, car elle a retrouvé son petit-fils adoré et son précieux chat. Elle a également pensé qu'elle avait peut-être été trop stricte avec Agneta, et a donc décidé de ne pas porter plainte contre elle. Agneta s'était également excusée, mais elle se sentait trop pleine de honte pour rester et a décidé de quitter le manoir. Willard a suivi sa mère et l'a aidé à commencer une nouvelle vie. Et moi alors? Eh bien, j'ai obtenu la chose dont j'ai toujours rêvé, être l'apprentie de Madame Primrose. C'était le cadeau qu'elle me fait pour avoir ramené son chat et son petit-fils. Et là, je suis en retard pour un rendez-vous avec un homme très spécial. Pouvez-vous deviner qui c'est? Salut les gars, je m'appelle Feather, et je ressemble à n'importe quelle autre adolescente de 16 ans, non? En fait, ma vie d'adolescente est loin d'être ordinaire, puisque je suis atteinte d'hémophilie, une maladie rare dans laquelle mon sang ne coagule pas correctement, de sorte que même une simple écorchure peut être fatale. Mes parents ont tellement peur que je me fasse du mal, qu'ils me gardent enfermée dans ce manoir. En fait, je n'en suis jamais sortie. L'argent n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils possèdent cette société énergétique de masse, alors pour compenser le fait que je ne puisse pas sortir, ils s'assurent que j'obtienne tout ce que je demande. Ma salle de jeu géante est cool, non? Pas seulement ça, mais je possède aussi un dressing, avec des centaines de jolies tenues de Lolita. Et un énorme garde-manger rempli de mes snacks préférés que je peux déguster à tout moment. Vous voyez, il n'y a honnêtement pas de quoi se plaindre. Sauf que je suppose que je me sens un peu seule parfois. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois réveillée par un bruit perçant venant d'en bas. « Tu te moques de moi? Tu veux me brûler la gorge avec ça ou quoi? » Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis allée dans le salon et j'ai été choquée de voir une fille assise bien trop confortablement sur notre canapé. J'essayais encore de comprendre qui elle était quand elle a soudainement dit « Toi, debout à la porte, va me chercher un autre verre d'eau fraîche, maintenant !» Interloquée, je suis allée immédiatement lui chercher de l'eau. Puis la fille lève enfin les yeux et semble surprise de me voir. « Oh là là, je suis terriblement désolée, je pensais que vous étiez juste une des servantes. » Il s'avère que c'est Caddy, la fille de Monsieur et Madame Forger, les deux scientifiques qui collaborent avec la corporation de notre famille. Mes parents se sont arrangés pour qu'ils restent ici afin de faciliter les recherches sur le projet à venir. Quand je lui ai parlé de ma vie et de mon état, elle a semblé très surprise. « Oh Feather, c'est comme si tu vivais dans ton propre petit monde. Il y a déjà des voitures volantes et ils viennent d'inventer les machines à remonter le temps aussi. Tu rates tellement de choses. Vraiment? Comment se fait-il que personne ne m'ait parlé de ça? » Je plaisante, idiote. Wow, tu ne plaisantais pas à propos de ne pas quitter cet endroit, non? Puis elle a commencé à me parler de certaines de ses activités préférées dans le monde extérieur, comme regarder les derniers films au cinéma, aller au centre commercial, où elle pouvait essayer les objets avant de les acheter, ou assister à tous les festivals amusants. Tout cela semble si cool! Nous avons discuté pendant des heures, puis j'ai fait visiter le manoir à Caddy. Sa réaction en voyant mon dressing et la salle de jeu était vraiment incroyable.
À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Caddy, mais ce que je préférais, c'était ses histoires sur l'école où elle a pu apprendre de nouvelles choses et se faire beaucoup d'amis. Voyant mon expression excitée, Caddy a immédiatement suggéré que je demande à mes parents de me laisser faire l'expérience moi-même. En fait, ça ne fait pas de mal d'essayer, non? Donc au dîner, j'ai rassemblé mon courage pour dire « Maman, papa, je veux aller à l'école. Je comprends que vous vous inquiétez pour moi, alors Caddy va venir pour me protéger. D'accord, Caddy? Oh oui, c'est vrai. Feather est entre de bonnes mains, monsieur et madame Adams. » Mes parents semblaient très hésitants, mais après beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté les conditions. Nous rejoindrons l'école la plus prestigieuse de l'État et aurons notre propre chauffeur. Quant à Caddy, pour éviter tout incident, je vous suggère de vous débarrasser des ongles longs et des bijoux, Caddy. Nous sommes retournés dans ma chambre après le dîner et je ne pouvais pas cacher mon excitation. Youpi, nous allons bientôt aller à l'école ensemble. Qu'est-ce que je dois préparer? Que me recommanderais-tu? Mais ensuite, j'ai remarqué que Caddy regardait avec tristesse ses ongles nouvellement faits. Je suis vraiment désolée, Caddy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner? C'est bon, Feather. Ce qui compte, c'est que tu puisses aller à l'école et je suis si heureuse pour toi. C'est l'heure de se coucher. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme elle. Alors que je me perdais dans mes pensées, une voix familière m'a fait sursauter. Hé, j'ai entendu dire que vous alliez toutes les deux à l'école? Tu es sûre que c'est sans danger? Caddy ne semble pas si digne de confiance que ça. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es juste jaloux que je me sois faite une nouvelle amie alors que tu es toujours seule, n'est-ce pas? Au cas où vous vous poseriez la question, ce type est Liam, le fils du majordome. C'était mon meilleur ami d'enfance et il venait au manoir tous les jours pour l'école à la maison et pour passer du temps avec moi. Mais nous avons eu une petite dispute et je ne l'ai pas revu depuis, du moins jusqu'à maintenant. Il était sur le point de radoter sur autre chose mais je lui ai claqué la porte au nez. Je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur. Ce à quoi je dois penser, c'est à ma journée d'école qui arrive. Oh mon Dieu, c'est si excitant, je ne peux vraiment pas attendre. Ah, nous allons au lycée d'Edgewood aujourd'hui! Alors j'ai décidé de porter ma robe Lolita préférée comme Caddy l'a suggéré. Oh, j'ai presque oublié Monsieur Freddy. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Et bien sûr, il devait m'accompagner pour ce grand jour. Caddy a dit que je devrais le présenter à tout le monde. Cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis plus rapidement. Quelle brillante idée! Waouh, on est enfin là. Hé Caddy, comment on trouve nos casiers? Hé Caddy, c'est quand le déjeuner? Hé Caddy, tu sais qui va nous enseigner? Oh mon Dieu, Feather, arrête de demander, tout le monde nous regarde. Ah, je n'avais même pas remarqué. C'est probablement parce que nous sommes nouvelles. Salut, je suis Feather. Ou peut-être que c'est à cause de ta tenue extravagante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pris la parole. C'est une jolie robe. Oh, tu as raison. Ils ont l'air d'aimer ma robe. J'ai attendu que tout le monde dans la salle s'installe, puis je me suis présentée avec assurance. Bonjour tout le monde, je suis Feather et voici mon meilleur ami Monsieur Freddy. Dès qu'ils ont vu Monsieur Freddy, tout le monde a éclaté de rire. Je ne savais pas ce qu'il y avait de si drôle, alors je me suis contentée de rire maladroitement. Après le cours, j'ai demandé à Caddy pourquoi nos camarades de classe avaient ri plus tôt, et ce qu'elle m'a dit était incroyable. Ils se moquaient de moi. C'est triste à savoir, mais je suppose que tout le monde ne peut pas être aussi gentil que Caddy. Elle m'a aussi dit de m'habiller plus bas la prochaine fois pour attirer moins d'attention indésirable. C'est un peu contrariant, mais je suppose que je dois faire ce qui est le mieux. Alors j'ai écouté le conseil de Caddy et j'ai laissé tomber la robe OTT. Comme elle l'avait dit, les gens ont arrêté de me fixer. Tiens, prends ça, tu es vraiment bien quand tu tiens des livres. Hein? Ça semble un peu bizarre. Mais c'est bon, elle voulait probablement que je l'aide, mais était trop timide pour le demander. Après les cours du matin, je suis allée acheter un paquet de sucettes, et ça pourrait sembler bizarre à Caddy. Alors je lui ai dit que les sucettes sont mon remède spécial contre l'anxiété. Les gens ici semblent être assez critiques, ce qui me met un peu mal à l'aise. Tu en veux une? Oh ma pauvre, mais non merci. Au fait, je déjeune avec David aujourd'hui. Tu sais, le beau gosse de notre cours de maths. Donc tu es toute seule ce midi, d'accord? Puis elle est rapidement partie sans attendre ma réponse. Je ne savais pas que déjeuner seul était si ennuyeux. Tout le monde a son propre groupe, sauf ce type qui porte un sweat à capuche et un masque. Salut, je peux me joindre à toi? Mais il n'a même pas répondu. Il s'est juste levé et est allé s'asseoir sur un autre siège. Ai-je fait quelque chose de mal? Sentant l'anxiété prendre le dessus, j'ai immédiatement pris une sucette pour me calmer. Et elle fait un travail merveilleux pour me sentir mieux. Mais soudain, quelqu'un me l'a arraché des mains. Je lui ai couru après, mais j'ai glissé sur le pied de quelqu'un et je suis tombée durement sur le sol. Paniquée, j'ai éclaté en sanglots et j'ai entendu le type qui avait pris mon bonbon dire « Ha ha, Feather la petite enfant !» Puis tout le monde s'est à nouveau moqué de moi. Heureusement, un gars a pris la parole. « Arrêtez ces bêtises! Que vas-tu faire si elle est blessée ?» Oh attends, c'est le gars bizarre du déjeuner. Il a vérifié que tout allait bien, puis est retourné tranquillement à sa place. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom avant que le professeur n'arrive. Ce type était si étrange. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Caddy riait-elle aussi?
De retour à la maison, Caddy est venue me trouver dans la salle de jeu et je l'ai questionnée sur l'incident de tout à l'heure et elle s'est vite excusée car elle pensait qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a ensuite suggéré d'aller faire du shopping et m'a proposé de m'acheter quelque chose, ce à quoi j'ai immédiatement consenti. Nous sommes allés au centre commercial le lendemain matin et j'ai passé le meilleur moment. Nous avons pris un café glacé et un délicieux pudding. Caddy m'a aussi offert une adorable petite pince à cheveux et je lui ai donc acheté un tas de nouveaux vêtements en retour. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand Caddy a dit « Hey Feather, j'ai un cousin dont les baskets sont trop vieilles. Est-ce que tu pourrais m'aider à lui acheter une nouvelle paire ?»« Bien sûr, tout pour ma meilleure amie. » Rendre ma meilleure amie heureuse était le sentiment le plus merveilleux du monde. Je suis si reconnaissante d'avoir une personne aussi adorable qu'elle dans ma vie. Mais le jour suivant, je suis entrée en classe et j'ai vu Caddy toute amoureuse du garçon qui avait pris ma sucette. C'est donc le David dont elle a parlé. Et sur ses pieds se trouvaient les baskets toutes neuves qui étaient censées être pour son cousin. Pourquoi porte-t-il les chaussures que j'ai achetées ? Alors Caddy me tire dehors et m'explique abondamment. Feather, calme-toi. Les chaussures étaient trop grandes pour mon cousin, alors je les ai données à David. Je ne t'ai pas menti, je te le promets. Bien, s'il te plaît, ne me laisse pas le voir les porter à nouveau. Je me sentais vraiment mal, car Caddy semblait triste après avoir entendu ce que j'avais dit. À ce moment-là, David s'est approché de moi. Quoi de neuf, petite ? Tu as un problème avec mes nouvelles chaussures ? Je me suis figée de peur. Puis heureusement, une annonce est sortie du haut-parleur. David Peterson, veuillez vous rendre dans le bureau du principal immédiatement. Il s'avère qu'il a des problèmes pour avoir aspergé de peinture la voiture d'un professeur. Au moins, quelqu'un m'a déjà aidé à lui donner une leçon. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns de mes camarades de classe se sont aussi fait coller pour avoir triché au test de maths d'hier, tandis que d'autres ont été surpris en train de sécher les cours. C'était une matinée de folie. C'est comme si quelqu'un essayait de jouer les héros ici. C'est enfin la pause déjeuner. J'espérais que les choses iraient mieux l'après-midi. Mais... Qu'est-ce que c'est ? Un poster de... Moi ? Il est aussi écrit en dessous « Feather, la petite fille et la moucharde ?» Caddy l'a rapidement regardé et a dit que la meilleure façon de gérer ce genre de blague était de jouer le jeu. Je ne suis pas sûre de ça, mais ça semble être le seul moyen maintenant. J'ai donc grimpé sur une chaise vide de la cafétéria et j'ai commencé à parler haut et fort. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît ? Bonjour, je suis Feather, la gamine, et j'en suis fière. Au lieu d'obtenir la réponse que j'espérais, j'ai reçu en retour de la nourriture. Toute la cafétéria riait et me lançait de la nourriture. Je me suis couverte le visage en essayant de l'éviter, mais le sol était glissant à cause de toute la nourriture grasse et j'ai fini par tomber. Oh non, je me suis égratignée. Je ne pouvais que m'allonger sur le sol en raison de la douleur. Les gens se sont finalement arrêtés en me voyant saigner. Tout ce que je pouvais vaguement entendre, c'était une voix familière qui m'appelait par mon nom. Je me suis réveillée à l'hôpital pour trouver Liam assis à côté de moi. « Feather, tu es réveillée ? Ressens-tu une douleur quelque part ?»« Liam ? Pourquoi es-tu là ? Où est Caddy ?»« Caddy ? Tu es toujours inquiète pour Caddy ? C'est elle qui est derrière tout ça. Elle a parlé au principal de tes camarades de classe et a dit à tout le monde que c'était toi, pour qu'ils te détestent. » « Quoi ? Comment c'est possible ? » Il s'avère que le gars qui portait toujours un sweat à capuche et un masque était Liam. Liam a toujours suspecté quelque chose de louche dans le comportement de Caddy. Donc après avoir échoué à me mettre en garde contre elle, il a décidé de s'occuper pour moi d'elle à la place. J'ai pleuré et essayé de le serrer dans mes bras malgré la douleur de mon bras. Puis Liam m'a montré une vidéo choquante de Caddy parlant mal de moi à tout le monde. Vous vous demandez pourquoi Feather portait-elle mes livres ? C'est parce que ses parents travaillent pour la société de ma famille et qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire tant que je lui donne de l'argent. Voyant la colère et aussi la déception dans mes yeux, Liam m'a calmé et m'a dit qu'il avait un plan pour exposer ma soi-disant meilleure amie. Quand je suis retournée à l'école quelques jours plus tard, j'ai foncé vers Caddy. « C'est toi qui es derrière tout ça, je sais déjà tout !» Arrête d'être ridicule, Feather. Tu t'es fait prendre et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau ? Laisse tomber la comédie, personne ne va tomber dans le panneau. À la fin du cours, Caddy a soudainement rassemblé tout le monde. « Les gens, dirigez-vous vers l'amphithéâtre, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, les gars. » Oh là là, je me demande ce qu'elle a prévu d'autre. Liam et moi avons rapidement suivi la foule et avons trouvé Caddy debout sur la scène. « Oh, Feather, je suis contente que tu sois là. C'est à propos de toi, après tout. » L'écran a commencé à diffuser une vidéo de moi, assise sur ma balançoire, jouant avec mes poupées et prenant des brassées de bonbons dans le garde-manger. Vous voyez ça, tout le monde ? Feather est juste une gamine dans le corps d'une adolescente. Si bizarre. J'attendais que tout le monde se mette à rire, mais la foule est restée complètement silencieuse. Puis Caddy a continué en hésitant. En plus de ça, c'est aussi la poseuse qui nous a dénoncés. Alors à sa grande surprise, la foule en colère a commencé à huer et à crier sur Caddy, en disant qu'elle était la méchante moucharde. Puis ils se sont tournés vers moi. « Tes chambres sont en fait plutôt cool. » J'aimerais avoir un garde-manger comme ça, c'est trop génial. Caddy avait l'air paniquée. Elle continuait à dire des bêtises sur moi, mais personne n'écoutait.
Il s'avère que Liam avait mis en place un chat de groupe dans lequel il avait posté des preuves des actions de Caddy, y compris la vidéo d'elle parlant à David, et aussi des photos d'elle sortant timidement du bureau du principal après qu'elle ait dénoncé tout le monde, et elle mettant en place ce mauvais poster sur moi. Caddy, c'est toi qui te fais honte. Tout le monde sait que tu es un serpent dans l'herbe. Je t'ai fait confiance, et ce que j'ai en retour, ce sont tous ces mensonges. J'ai tellement honte de t'avoir appelé une amie. En regardant la foule peu impressionnée, Caddy a compris que son jeu était terminé et a rapidement fui la scène. Plus tard, nous sommes arrivés à la maison pour voir mes parents, l'air furieux, à côté des parents de Caddy qui avaient fait leurs bagages prêts à déménager. Oui, Liam leur avait déjà tout dit. À la fin, les parents de Caddy l'ont obligé à s'excuser auprès de moi. Ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que mes parents les ont laissés garder leur emploi. Je n'ai jamais revu Caddy, mais je me suis fait un tas de nouveaux amis que j'invite parfois. Le garde-manger a beaucoup de succès. Maintenant, je porte ce que je veux sans m'inquiéter d'être jugée. Par-dessus tout, je profite de ma vie à l'école, et tout cela grâce à l'aide de mon fidèle compagnon, Liam. Ah mon Dieu, mon Roger, regarde-le! C'est très ciselé, ses yeux de rêve. Pas étonnant que toutes les filles se pâment à sa vue. Et bien sûr, moi, sa plus grande fan, je ne fais pas exception. Ah. Vous vous demandez probablement comment j'ai pu entrer dans les coulisses d'un acteur vedette comme Roger, n'est-ce pas? C'est simple. Sa maquilleuse s'appelle Anna. Et il se trouve qu'elle est ma grande sœur. Bien sûr, j'ai dû la supplier pendant des jours pour qu'elle me laisse l'accompagner. C'est pourquoi je dois profiter de chaque seconde où je suis si proche de ma célébrité préférée. Et est-ce que tu prends des photos de moi? Oh non, je me suis fait avoir. Je bégayais, essayant de trouver une excuse, quand à ma grande surprise, Roger a pris mon téléphone et a pris un selfie. Voilà ma poupée. La prochaine fois, il suffit de demander. Oh mon Dieu, on ne peut pas nier que Roger est un petit ami idéal. Les filles de la classe vont certainement devenir vertes de jalousie quand elles sauront ça. Oh, il veut du jus d'orange? Pas de problème, Roger. Appelle-moi simplement ton génie personnel. Puis je me suis précipitée pour trouver du jus d'orange et me suis dépêchée de le lui donner. Mais trop tard. Ces autres fangirls m'avaient devancé. Il y avait assez de jus de fruits pour qu'ils puissent en boire toute l'année maintenant. Malheureusement, je me suis retournée pour partir. Mais j'ai accidentellement heurté quelqu'un. Bon sang, c'est... Roger? Il m'a souri et a baissé les yeux sur la tasse de jus d'orange frais dans mes mains. Puis-je emprunter votre jus d'orange? C'est mon numéro si tu as besoin. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que moi, une fille ordinaire, ai attiré l'attention du mec le plus sexy de la planète? Aïe! Ce n'est clairement pas un rêve. Pendant le reste de la soirée, j'ai essayé de composer le message parfait pour lui. Ah, pourquoi était-ce si difficile? J'ai dû le taper et le supprimer au moins 100 fois. Oh non! Je viens d'appuyer sur le bouton d'envoi par accident. Avant que je puisse supprimer ce message, je l'avais déjà répondu. C'est ça, il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. J'ai essayé de me calmer et de suivre le mouvement, ce qui nous a conduit à une conversation de plusieurs heures. Et bientôt, nous nous parlions tous les jours. Un jour, à l'improviste, il m'a dit qu'il voulait que nous ayons un rendez-vous privé. Est-ce que ça veut dire que notre relation est passée à l'étape suivante? Youpi! Notre premier rendez-vous s'est déroulé dans un restaurant discret avec très peu de clients. Je me suis déguisée comme Roger me l'avait dit et je l'ai attendu. Ah, mais ça fait 1 heure en vain. M'a-t-il vraiment posé un lapin? Je me suis levée pour partir quand Roger est apparu en sueur et essoufflé. Il s'avère qu'il a lutté pour semer ses gardes de sécurité juste pour venir me voir. Oh, c'est tellement gentil qu'il ait fait tous ces efforts pour une fille normale comme moi. Pas besoin d'un restaurant chic ni de cadeaux extravagants. Ce dîner était déjà le plus romantique car j'avais un vrai gentleman juste là. Ne me réveillez pas de ce rêve, jamais. Puis avant que nous nous séparions, il a doucement mis un bracelet de marguerite à mon poignet. Sortir en secret est assez excitant, pas vrai bébé? Oh là là, cela prouvait que je n'étais plus une simple fangirl ayant le béguin pour son idol. Ouais, on sortait officiellement ensemble, en secret. Le lendemain, je suis arrivée à l'école de la meilleure humeur qui soit. Je chantais sur le chemin de la classe quand mon amie Alba m'a fait sursauter. Hey, tu as regardé la nouvelle bande-annonce du prochain film de Roger? C'est génial! J'ai déjà réservé le billet pour la projection en avant-première. Pfff, ce n'est rien, j'ai déjà obtenu une place pour la première du film. Jalouse? Haha, c'est le pouvoir de la vice-présidente d'un fan club. Et pour moi, je viens d'avoir le plus romantique des dîners avec Roger. Oh, bien sûr, c'est seulement ce que j'aimerais pouvoir dire. En fait, je pouvais juste sourire et ensuite me diriger vers mon bureau. Ah, garder ce secret me rend folle. Mais je suppose que sortir avec une idole a un prix. Et ça ne me dérange pas de payer pour ça toute ma vie. Mais bon, en plus du secret, comme vous le savez tous, les célébrités sont toujours occupées et n'ont plus de temps pour elles. Nous devons donc trouver des moyens inventifs pour passer du temps seuls. Finalement, Anna est partie.
Voyons voir, les cheveux, le maquillage, les vêtements, tout était parfait. Personne ne semblait autour maintenant. Je devais me dépêcher d'aller au van de Roger. Hey Anna, pourquoi es-tu encore là? Wow, regarde-toi tout habillée là. C'est pour quelle occasion? Oh, j'ai juste oublié mes affaires. À plus. Et puis je me suis précipitée derrière le Vanity Van. Ouf, si proche. C'est une bonne chose que je ressemble beaucoup à ma sœur et que j'ai appris d'elle quelques bons conseils de maquillage. C'est donc un jeu d'enfant pour moi de me faire passer pour Anna et de me faufiler sur le lieu de tournage. Laisse-moi voir si tu es mon adorable Harper. Tout en louant mon excellent déguisement, Roger est soudainement devenu silencieux. Puis il s'est transformé en une personne complètement différente. Son attitude a changé. Il m'a repoussé, a versé son café sur ses chaussures et a commencé à me crier dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien ça coûte? Nettoie-les !» Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai tendu le bras pour demander si je l'avais contrarié, mais une femme a repoussé ma main. « Enlève ta sale main de mon fils !» Oh, c'est la mère de Roger, Madame Walker, la présidente d'une société de production cinématographique, connue par toute l'industrie pour être une dame autoritaire, qui causait toujours des difficultés aux autres. Pire encore, le bourdonnement à l'extérieur a également commencé à devenir plus fort. Oh non, je ferais mieux de ne pas causer de problème ici. Alors j'ai gardé mon regard sur le sol et je me suis excusée frénétiquement. Soudain, une main a attrapé mon bras et m'a tiré à l'écart. C'était Daniel, la manager de Roger. Ne te tracasse pas trop s'il agit un peu à l'écart, il était juste trop stressé par le travail. Au fait, je suis la grande sœur de Roger. Nous sommes très proches, donc je le comprends mieux que quiconque. Mon Dieu, je ne savais pas qu'il avait une grande sœur. Haha, mais je sais pour toi. Chaque fois qu'il te voit, ses yeux se remplissent de bonheur. C'est assez évident. Oh, nous... Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je garderai ton histoire d'amour secrète. Il s'est avéré que Daniel savait tout et n'a pas dit un mot parce qu'elle savait que cela nous mettrait dans l'embarras. Après cela, elle m'a raccompagnée chez moi et nous avons échangé nos numéros. Roger n'était pas très réactif, alors c'était bien d'avoir Daniel à qui parler, car elle soutenait notre relation et me tenait au courant de son emploi du temps. Une semaine entière s'est écoulée, depuis ce jour sans aucune réponse de Roger. Rien, pas un seul appel téléphonique. J'ai aussi envoyé un SMS à son nouveau numéro de téléphone que Daniel m'a donné, mais toujours rien. Parfois, je ne sais pas si j'ai vraiment un petit ami ou non. Je veux juste expérimenter ce que les autres couples ont. Arrête de perdre ton temps à fantasmer sur un gars qui n'est pas de ton niveau. C'est tellement tragique, surtout maintenant qu'il a une petite amie. Il nous a totalement trahis. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Une petite amie? Je me suis précipitée sur internet et j'ai vu une photo de Roger et de Jessica, une chanteuse sexy qui avait l'air très proche et intime dans les coulisses. Donc, il me fuyait pour être avec elle? J'avais l'impression que mon cœur allait s'enflammer. J'ai immédiatement envoyé un message à Daniel et elle m'a répondu directement en me disant qu'elle avait aussi mal à la tête à cause des sales tours de relations publiques de Jess pour promouvoir son nouvel album. Oh, ouf, donc c'est juste une rumeur idiote. Quel soulagement! D'ailleurs, ces derniers jours, Roger ne m'avait pas contacté du tout parce qu'il était occupé à tourner un nouveau film à Paris. Il serait bientôt de retour et il allait organiser un petit événement de rencontre en ville. Daniel a suggéré que je me montre et que je le surprenne, et elle a même libéré l'horaire de Roger ce jour-là pour que nous puissions sortir ensemble après l'événement. Oh, merveilleuse Daniel! Ce jour-là, je suis allée à l'événement de rencontre et je me suis déguisée si parfaitement que Roger ne me reconnaîtrait pas. Il serait tellement surpris de me voir. Pour être honnête, je n'aime pas que mon homme fasse toutes ces sortes de baisers aériens ou d'accolades avec les fans. Mais bon, c'est son travail, et je devais être compréhensive. D'ailleurs, en tant que fan, je me laissais aussi séduire par ses gestes doux. « Roger, est-ce que ces rumeurs de rendez-vous sont vraies ?» Eh bien, j'ai juste pensé, vous savez, je ferais mieux de me concentrer sur mon travail et vous, les gars. Vous êtes mes vrais supporters, contrairement à toutes les filles qui ne m'approchent que pour la gloire et l'argent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il me voit comme l'une de ces filles qui court après la gloire? J'avais l'impression d'être à bout de souffle parmi les hurlements excités de ses fans, et je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Je pleurais en courant dehors, en pensant à la façon dont Roger avait pensé à moi, à nous, pendant tout ce temps. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant moi. C'était Daniel. Je sais que c'est difficile d'être amoureuse d'une célébrité, mais du point de vue d'un fan, c'est quelque chose qu'ils veulent entendre de sa part. Bien sûr, il ne peut pas parler de sa vraie relation. Mais toi, tu peux. Tu veux dire, il n'y a rien de mal dans votre amour. Et nous avons beaucoup d'autres façons de l'exprimer discrètement, non? Ce que Daniel a dit m'a fait réfléchir. Sophie me taquine tous les jours pour avoir rêvé de sortir avec mon idole. Mais cette relation est réelle et j'ai le droit de montrer mon amour, non? Alors j'ai posté ma photo préférée d'un de nos rendez-vous sur Instagram comme une façon de me confier. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un message de Roger en colère.
Harper, pourquoi as-tu rompu notre promesse? Pourquoi as-tu dévoilé notre relation? Les choses sont en désordre maintenant. En dessous, il y avait un lien vers un tweet avec le titre « Le jeune acteur Roger est soupçonné de sortir avec une personne de 10 ans plus âgée que lui. » Oh non, 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 non. Comment ont-ils trouvé ma photo si rapidement et pire? Ils ont dû confondre la personne sur la photo avec ma sœur Anna. Au moins ma sœur est en vacances. Elle n'a pas encore découvert tout ça. Je dois réparer ça avant qu'elle ne revienne, sinon elle va me tuer. J'ai essayé de contacter Roger et Daniel, mais je n'ai pas eu de réponse. Que faire? Ah, Roger a une conférence de presse pour son nouveau film. Je vais y aller et lui parler directement. J'ai utilisé la carte d'Anna pour me précipiter dans les coulisses en espérant que Roger soit là. Mais attends, il y a seulement Madame Walker et son équipe. Vous feriez mieux de nettoyer ce scandale immédiatement. Ne le laissez pas affecter la conférence. Si énervant, cette maquilleuse doit utiliser des astuces pour profiter de Roger. Maintenant, elle va savoir ce que c'est que d'avoir sa carrière ruinée. Oh non, je ne peux pas laisser cela arriver. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce n'est pas Anna sur la photo, c'est moi, sa sœur. Roger et moi sommes amoureux. Je n'ai jamais dit que je t'aimais, alors arrête de te ridiculiser. Désolée maman, je jouais juste avec elle parce que je m'ennuyais. Laisse-moi m'en occuper. Quoi? Je pensais qu'il était différent. Il s'avère que c'est juste un autre crétin qui utilise sa célébrité pour flirter avec les filles. C'est fini entre nous! J'ai crié et j'ai couru hors de là. Pendant les jours qui ont suivi, d'autres vidéos ont été publiées sur Twitter par le personnel présumé de Roger qui affirmait qu'il était arrogant et grossier. C'est bien fait pour lui, je suppose? Cependant, j'ai commencé à m'interroger sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ces moments-là. Qui aurait pu être celui qui a pris ces vidéos? Soudain, une notification Twitter est apparue et m'a ramené à la réalité. Attendez, c'est ce compte. N'est-ce pas? Les fans étaient toujours furieux contre Roger. En faisant défiler les articles sur lui, j'ai vu un tas de commentaires disant à tout le monde de mettre fin à sa carrière. Ils ont même partagé une photo de Roger allant dans des bras et se saoulant la nuit avant sa conférence de presse d'excuses. Même si j'étais en colère contre lui, je ne pouvais pas faire abstraction de mes sentiments. J'ai donc pris un Uber pour aller au bar et trouver Roger, mais à cause de mon âge, le garde de sécurité m'a arrêté. Alors que j'essayais de trouver un moyen de me faufiler à l'intérieur, j'ai vu une silhouette familière. C'était Roger, assis sur les marches de la porte arrière du bar. « Hé, tu vas bien? Je vais appeler Daniel pour qu'elle vienne te chercher. »« Non, s'il te plaît. Je suis trop fatiguée d'avoir des gardes du corps et une manager qui me suit à tout moment. Je veux juste être seule maintenant. »« Harper, je suis désolée de t'avoir blessé tout ce temps. Je veux juste dire que c'était réel. Je t'aime vraiment. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais tellement peur que ma mère adoptive te fasse du mal si elle savait pour nous. »« Ta mère adoptive? » Oui, je ne suis pas le fils biologique de Madame Walker. Elle a reconnu mes talents d'acteur et m'a adopté quand j'avais 11 ans. Depuis lors, je n'ai rien été de plus qu'une machine à gagner de l'argent pour elle. Il m'a ensuite raconté comment sa pure passion pour le métier d'acteur commençait à être usée par toutes ces pressions d'une célébrité. Surtout maintenant qu'il savait que quelqu'un était derrière tous les récents scandales. Je sais qui est derrière tout ça. Donc, montre-toi à la conférence de presse comme prévu et je m'occuperai du reste. J'ai attendu que Roger termine ses excuses pour tous les scandales, puis je suis montée pour m'adresser à la foule. Toutes les rumeurs sont fausses. Je le sais parce que je suis la fille de la vidéo. Et la personne qui a filmé et monté la vidéo pour la rendre mauvaise était sa manager Daniel. Je l'ai montrée du doigt et au milieu des allaitements, tous les yeux et les caméras se sont tournés vers elle. « Quoi? C'est de la diffamation? Tu n'as aucune preuve !» Puis j'ai brandi mon téléphone et fait passer un enregistrement vidéo de Sophie, admettant que Daniel lui donnait les vidéos pour les mettre en ligne sur Internet. En fait, le jour de la présentation, Sophie a accidentellement révélé son compte Twitter secret qui n'était autre que Cancel Roger, celui du soi-disant personnel. Je l'ai donc confrontée tout de suite et lui ai dit qu'elle pouvait être poursuivie pour diffamation. Quand j'ai entendu la première fois la rumeur selon laquelle Roger avait une petite amie, j'étais aveuglée par la jalousie et j'ai écouté Daniel. Étant donné qu'elle est sa manager, comment pouvais-je ne pas croire que ces vidéos étaient vraies? En tant que vice-présidente de son fan club, j'avais à cœur les intérêts de mes membres. Alors s'il vous plaît, ne me poursuivez pas. Bien, c'était moi. Et alors? Je démontrais à maman que Roger n'est pas aussi spécial qu'elle le pense. Je savais que Roger aimait Harper, alors je l'ai approché et utilisé leur relation pour ruiner sa carrière. Alors maman me remarquera enfin. Waouh, quel rebondissement, pas vrai? Donc, et maintenant? Eh bien, les vraies intentions de Madame Walker et Daniel ont été exposées à la vue de tous. Roger a été débarrassé de tous les scandales et ses fans se sont réunis pour le soutenir à nouveau. Il a un nouveau manager maintenant, et ils n'ont aucun problème à ce qu'il sorte publiquement avec moi. Oh,
Et quant à Anna, en rentrant de son voyage, elle a découvert qu'elle sortait avec un de ses clients célèbres, ce qui ne lui a pas plu. Mais ce n'est pas tout à fait mauvais, car elle a maintenant beaucoup de réservations après le scandale. Donc elle doit me remercier, parce qu'elle est plus demandée que jamais. C'est enfin mon premier jour à l'aquarium, et le moins que l'on puisse dire est que je suis nerveuse. Reste calme, tu peux le faire. Tu es Ariel, pas Nira. Je suis déterminée, plein d'entrain. Ok, entrons dans le personnage. Sourire éclatant? Ok. Manière amicale? Vérifié. Accent d'Ariel? Ok. J'étais une sirène éblouissante. J'ai même laissé les petits-enfants coller leurs autocollants sur ma queue de poisson pendant que je répondais à des milliards de questions sur Atlantica et mon prince Eric. Le dernier visiteur était une petite fille très gentille qui m'a offert une boîte de couverts de collection. Oh là là, un si joli peigne! Mais il semble rare. Es-tu sûr que tes tuteurs seraient d'accord? Bien sûr! Mon frère me dit toujours oui. La petite fille a fait signe à quelqu'un dans la foule de venir. Et c'était Arsène? Comme le plus mignon des garçons de l'école? Nira? Oh mon Dieu, ton interprétation d'Ariel est parfaite. Je ne savais pas qu'il y avait ce côté de toi, De quoi parles-tu? Je ne connais pas cette Nira. Sentant la panique monter en moi, j'ai levé mon costume en queue de poisson et j'ai couru avec mes 2 pieds alors que tous les enfants me regardaient, choqués. Je n'ai jamais voulu décevoir ces enfants, mais j'avais le plus gros béguin pour Arsène et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là et qu'il me voie comme ça. À l'école, j'étais une minable, une moins que rien. Mais quand je jouais, je me sentais invincible, du moins jusqu'à ce que mon côté timide et introverti se mette en travers de mes rêves. Ce jour-là, le mentor de notre club de théâtre a annoncé que la pièce de l'école serait Legally Blonde. J'aime tellement ce film que je connaissais déjà toutes les répliques. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Alors quand le mentor a demandé qui voulait auditionner pour le rôle principal, Elle Woods, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai levé la main. La salle entière s'est tue puis a soudainement éclaté de rire. « Oh s'il te plaît, comment une minable comme toi pourrait jouer le rôle de la glamour Elle Woods ?» Le pire, c'est que le mentor était d'accord avec elle et a dit que je serais peut-être mieux placée pour le rôle de la cloueuse. Puis il a dit que le rôle principal devrait aller à quelqu'un qui est extraverti et influent, comme Elisa. Quoi? Elisa, la gamme d'émotions d'une cuillère à café? Je devais avoir ce rôle. Donc j'ai attendu jusqu'à la fin de la réunion, puis j'ai parlé au mentor en privé. Je suis désolée, mais je ne peux pas caster une Neil Woods qui a le trac. Nira, je te considère pour le rôle, mais seulement si tu me prouves que tu peux le faire sans que ta peur ne prenne le dessus. Essaye donc de t'entraîner en sortant en public et en interagissant avec des inconnus. Mets-toi à l'aise devant une foule. Tu peux faire ça? Me sentant déterminée, je me suis tout de suite mise à la recherche d'une expérience sociale quelconque. Et c'est pourquoi j'ai postulé pour ce travail à l'aquarium. Mais je n'aurais jamais pensé que quelqu'un de la classe se présenterait. Surtout pas Arsène! Il m'a même rattrapé à l'école le lendemain, en insistant sur le fait qu'il m'avait vue à l'aquarium. Et typiquement moi, étant tout agitée et timide, j'ai lâché. Tu m'as peut-être confondue avec ma sœur jumelle, Cora? Oh, dans ce cas, je peux avoir son numéro? Ou tu peux t'arranger pour que j'aille à un rendez-vous avec elle? La façon dont elle rayonnait de confiance était incroyable. Waouh, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intéressé par mon jeu d'acteur. Quelle ironie! Attends, et si je continuais à jouer Cora et que j'allais à ce rendez-vous avec lui? Je pourrais m'entraîner à jouer le rôle de cette fille extravertie sans complexe, tout en passant du temps avec lui. T'entends, non? Ok, attends au café du livre près de l'école le dimanche à 15h. Je vais en parler à Cora. Je m'étais préparée pour ce rendez-vous toute la semaine. Après avoir regardé plusieurs tutoriels sur YouTube, j'ai finalement réussi à composer ce look audacieux. Tout ce qu'il restait à faire était de porter la confiance en soi de Cora pour la sortir. J'ai donc fait un défilé à la Bella Hadid dans le café, passant directement devant les badauds bouche béée et me dirigeant vers le siège d'Arsène pour l'interrompre dans sa lecture. Bonjour, est-ce que c'est un livre de Rick Riordan? Oui, Les héros de l'Olympe. Tu es aussi une fan de Riordan? Tu te moques de moi? J'ai lu toutes ses œuvres. Oui, Briser la glace, c'est réussi. Nous avons sympathisé grâce à notre amour commun des romans fantastiques et d'autres trucs d'intello. Je ne voulais pas que ce rendez-vous se termine, alors je l'ai invité dans un endroit secret. J'ai couvert ses yeux jusqu'à ce que nous arrivions, et comme il était mignon, il a accepté, même s'il avait l'air incertain de ce qui se passait. Quand j'ai allumé les lumières et que la patinoire est apparue, son visage s'est éclairé. Puis la neige a commencé à tomber. C'était comme une scène de la Reine des Neiges. Puis nous sommes allés sur la glace, et Arsène est tombé directement sur ses fesses. Arrête de rire, c'est ma première fois, ok? Oh, Arsène embarrassé était si mignon. Je l'ai aidé à se relever et c'était la première fois que nos mains se touchaient. Je lui ai fait faire le tour et lui ai appris quelques mouvements.
Quand je l'ai regardé, je l'ai vu me regarder avec un grand sourire. Puis soudain, il m'a attirée et je suis tombée dans son étreinte. Nos visages étaient si proches et j'ai juré que nous étions sur le point de nous embrasser. Ah! À bout de nerfs, je l'ai repoussé. Il a perdu l'équilibre et est tombé à plat sur la glace. Mais il s'est immédiatement relevé et m'a suivi en patinant. Oh, ne me laisse pas t'attraper, sinon... Voyons si tu essayes. Hier, c'était comme un rêve. On s'est envoyé des textos sans arrêt jusqu'au dernier cours de la journée, le sport. Mes yeux étaient toujours collés à mon téléphone quand une balle volante a frappé mon genou. Elle venait d'Elisa. Juste après ça, une autre est arrivée et a fait tomber mes lunettes. Je me suis protégée avec mes bras et j'ai espéré que ça partirait bientôt. Et étonnamment, ça a été le cas. Seulement, Arsène était debout devant moi, bloquant toutes les balles. « Arsène ? Qu'est-ce que tu fais là ? On était juste en train de jouer. » Jouer ? Tu ne vois pas que tu lui fais mal ? Puis Arsène s'est tourné vers moi et m'a demandé si j'allais bien. Est-ce que c'est ça ? A-t-il réalisé que j'étais la fille avec laquelle il est sorti ? Mais merci de m'avoir aidé. Tu es mon amie. Et aussi la sœur de Cora. Donc je dois veiller sur toi, non ? Oh, il ne m'a pas reconnu. Ça veut dire que mon jeu d'acteur était impeccable, non ? Alors pourquoi je me suis sentie si mal à l'aise ? Même si je me sentais mal à l'aise dans cette situation, j'aimais aussi beaucoup trop Arsène pour m'arrêter. Donc j'ai continué à faire semblant d'être Cora. Il se comportait comme un amoureux lors de nos rendez-vous, et ça me faisait fondre. Mais à l'école, il ne voyait en moi que la sœur maladroite et sans défense de Cora. Il parlait constamment d'elle et regardait fixement dans le vide, comme s'il y avait une Cora imaginaire. J'ai commencé à m'inquiéter du fait qu'Arsène n'aimait que l'héroïne confiante, amusante et spontanée que j'avais créée, et non la timide Nira. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Même moi, je ne me trouvais pas aimable. C'est peut-être pour ça que maman m'a quittée sans prendre la peine de m'écrire ou de m'appeler. Je ne pouvais plus faire ça. Je ne pouvais pas nourrir Arsène avec de faux espoirs d'un personnage irréel. Alors j'ai tapé un message à Arsène, lui disant que Cora était en route pour étudier à l'étranger pendant 3 ans, et que cette relation ne marcherait pas. Arsène n'a pas arrêté de répondre aux textos, et est même venu chez moi pour chercher Cora, et a fondu en larmes quand je lui ai dit qu'elle était déjà partie. Je me sentais si mal, mais c'était le seul moyen pour lui d'arrêter de fantasmer sur Cora. Avec le temps, sa douleur s'estomperait, non ? À partir de ce jour, Arsène m'a toujours cherché à l'école et m'a toujours demandé des nouvelles d'elle. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Elisa, qui était clairement verte de jalousie. C'était l'heure du déjeuner, et Elisa avec ses servantes se sont soudainement approchées de moi. « Pourquoi es-tu si seule ? Arsène t'a-t-il abandonné ?» J'ai essayé de l'ignorer, mais elle ne voulait pas me laisser tranquille. « Bien alors, je vais te donner un coup de main. »« Arsène, salut ! Tu savais que Nira ici est tellement obsédée par toi ? Elle admet même qu'elle aime te suivre partout comme une harceleuse. Comme c'est effrayant. » Hein ? Qu'est-ce que cette fille disait ? Maintenant, les gens me regardaient, me jugeaient pour quelque chose qui n'était même pas vrai. J'en avais fini d'être Nira la perdante. Si seulement... Oui, si seulement la personnalité de Cora m'aidait à me défendre. Tais-toi ! Moi et Arsène sommes amis, et alors ? Pourquoi tu dois inventer des trucs sur moi ? C'est parce que tu es jalouse de moi ? Quoi ? Moi ? Jalouse de toi ? Tu aimes Arsène, n'est-ce pas ? Je suis désolée pour toi. Vraiment, tu vas t'en prendre à tous ceux à qui il parle ? C'est pathétique. C'est comme ça que les gens ont fait des commentaires désapprobateurs à Elisa. Elle n'a pas pu faire autre chose que de s'enfuir avec honte. Tandis que moi, je recevais des éloges pour m'être dressée contre le tyran de l'école. Les gens semblaient aimer cette nouvelle facette de moi. C'était peut-être le bon moment pour me relooker. Le lendemain, j'ai commencé à m'habiller de manière audacieuse et à porter des lentilles de contact au lieu de lunettes ringardes. Mes camarades semblaient apprécier mon nouveau look. Mon mentor du club de théâtre a également changé d'attitude à mon égard. J'ai même postulé pour le conseil des élèves et ma popularité a augmenté, tout comme mon cercle d'amis. Le monde s'est ouvert à moi, mais bizarrement, être tout le temps entouré de gens me semblait inconfortable et épuisant. Je ne pouvais pas vraiment parler à l'un d'entre eux, car nous n'étions même pas proches. Je me sentais tellement exclue. Être dans le comité du conseil signifiait que j'étais nommée bachelorette d'une vente aux enchères de charité. Ce qui veut dire que tout le monde participant à cet événement enchérirait pour m'emmener à un rendez-vous, et l'argent de l'enchère allait au fond de l'école pour construire la nouvelle cafétéria. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici, sur la scène de la vente aux enchères. J'ai fait de mon mieux pour paraître cool afin de récolter le plus d'argent possible. Les garçons ne cessaient de m'encourager, essayant de montrer leur charme, et j'ai essayé de flirter en retour en disant des bêtises et en leur faisant des clins d'œil. Une fois que les enchères ont été lancées, le chaos a commencé car les gens n'arrêtaient pas de monter leur numéro. 40 $, 60 $, 80 $. Soudain, j'ai réalisé que je ne voulais pas sortir avec l'un de ces gars. Je ne les connaissais pas du tout. Juste à ce moment-là, Arsène a crié depuis l'arrière.
$500. 500 une fois, 2 fois, et vendu. Arsène a sauté sur scène, a attrapé ma main et m'a traînée hors de là. Il m'a conduite au jardin, puis a commencé à me poser des tonnes de questions. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est comme si tu étais quelqu'un d'autre. Non, je suis juste la même vieille Nira. Dis-moi la vérité. Es-tu Cora? Tu as échangé ta place avec ta sœur pour la protéger, n'est-ce pas? Oh Cora, tu m'as tellement manqué. Après tout ce temps, il était toujours amoureux de Cora? Même maintenant que je me suis changée, il ne me voit toujours pas comme Nira. Arsène, je ne peux pas. Puis je suis partie en courant. Après une nuit à pleurer jusqu'à s'endormir, j'étais de retour à l'école, et je me suis retrouvée convoquée dans le bureau du principal avec une Elisa souriante. Là, elle a montré au principal un enregistrement vidéo de ma conversation avec Arsène la nuit dernière, qui était la preuve que quelqu'un d'autre m'avait remplacée à l'école. Si c'était vrai, je pourrais être expulsée. Oh non. Paniquée, j'ai lâché un mensonge en disant que j'étais bipolaire, et que parfois, je passais à l'autre personnage et me comportais mal. La directrice semblait confuse, mais elle a ensuite insisté pour que j'aille voir le thérapeute de l'école. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Et c'était en fait très bien pour moi, car en parlant au thérapeute, j'ai enfin pu parler de mon passé. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été super timide. Je pensais que c'était pourquoi maman m'avait laissée quand elle s'est séparée de papa et a déménagé. Elle ne m'avait même pas contactée une seule fois. Je savais qu'une intello puérile comme moi ne serait jamais celle à qui elle pourrait vraiment parler. Dieu merci, mon père est venu me chercher après ça. L'idée d'affronter mes soi-disant amis dans le bus me donnait la nausée. « Es-tu si malheureuse sans ta mère à tes côtés ?» Je ne sais pas pourquoi elle m'a abandonnée sans un mot. Étais-je une perdante à ses yeux? Chérie, écoute, maman t'aime. Et la raison pour laquelle tu n'as reçu aucune lettre d'elle, c'est parce que je te les ai toutes cachées. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'étais tellement brisée après le départ de ta mère que j'ai pensé que ce serait mieux si toi et moi pouvions tout oublier d'elle. Je suis désolée. Ne sais-tu pas à quel point je me suis sentie mal toutes ces années à cause de ton égoïsme? J'ai couru dans la maison immédiatement. Je ne pouvais pas le regarder en ce moment. Jusqu'à voir que maman et Cora étaient assises dans le salon. Elles se sont précipitées vers moi et m'ont serrée dans leurs bras. Oui, le personnage de Cora n'a pas été entièrement inventé. Je l'ai plutôt basé sur ma vraie sœur jumelle. La petite fille de 5 ans que j'étais s'est toujours tenue aux côtés de Cora, se cachant derrière sa robe tandis qu'elle s'opposait hardiment à tous ceux qui osaient s'en prendre à moi. Je l'ai toujours admirée. Il s'est avéré que lorsque papa a reçu l'appel de l'école, il a réalisé que ses actions m'avaient fait souffrir. Alors il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour contacter maman et l'a fait venir ici avec Cora. Maman n'arrêtait pas de s'excuser en disant qu'elle regrettait chaque minute passée à me laisser derrière elle. Les voir s'effondrer en larmes comme ça m'a fait mal au cœur, mais m'a donné un sentiment de chaleur en même temps. Après tout ce temps, ma querelle familiale était enfin résolue. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. C'est Arsène. Nira, c'est ton petit ami? Coup. Je l'ai immédiatement éloigné, et cette fois, je lui ai avoué toute la vérité. Je lui ai dit comment j'avais menti en disant que la fille de l'aquarium était Cora, parce que je ne pensais pas qu'il aimerait la vraie moi, car je n'avais pas une présence sûre. Mais mes sentiments pour lui étaient réels, c'est pourquoi j'ai essayé si fort de me rapprocher de lui. Mais je me suis dit que maintenant qu'il savait la vérité, c'était fini, alors je suis partie. Enfin, je suis de retour. J'ai été à Los Angeles pendant toutes les vacances d'hiver pour passer plus de temps avec maman et Cora et pour me découvrir. J'ai réalisé que le fait d'être introvertie n'est pas gênant du tout. Je suis observatrice et cela m'aidera beaucoup pour ma passion d'actrice, non? Ce semestre, je vais définitivement impressionner mon mentor du club de théâtre. Aucun garçon ne me distraira plus jamais. Et c'est là que j'ai vu Arsène me faire signe avec un énorme bouquet dans la main. Arsène, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais plus en colère contre moi? Eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi, et honnêtement, les choses entre nous ont mal tourné. Donc j'aimerais apprendre à te connaître à nouveau. Seulement cette fois, s'il te plaît, que ce soit la vraie toi, car je veux vraiment savoir qui est Nira. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, j'adorerais ça. Enfin, mes spectaculaires 16 ans sont arrivés. J'ai passé des mois à délibérer sur chaque petit détail de cette parfaite fête sur le thème des papillons. Mieux encore, tous les VIP de l'industrie de la mode étaient invités. Assez impressionnant, non? Au fait, je suis Charlotte Stone, une influenceuse mode avec plus de 500 000 followers sur Instagram. Un jour, je vais devenir une créatrice emblématique tout comme Tory Burch. Cette fête était ma grande chance de me faire remarquer par tous ces gros bonnets. Mais attends, Ava?
Que faisait-elle, bon sang? Ne réalisez-vous pas combien il est important de trier les ordures? Il n'y a pas que des déchets, comme celle-ci a beaucoup de valeur. Oh mon Dieu! Et maintenant, elle remplaçait les serviettes des invités par des tissus biodégradables. Soudain, elle sursaute et se précipite vers un invité qui arrive. « Votre écharpe, c'est de la vraie fourrure de vison? Espèce de monstre sans pitié !» Oh non, c'était Trixie McFlower, la célèbre drag queen qui se pavane maintenant en colère grâce à l'emportement de ma sœur. Ava a tout gâché avec ses habitudes de hippie. Et tous mes invités sont partis. Non, 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 tout est gâché. Et c'est entièrement de sa faute. Ah, ce n'était pas la première fois qu'Ava faisait des choses comme ça. Elle se disait éco-activiste et ramenait constamment des déchets à la maison pour les transformer en choses, se disputait avec tous ceux qui ne triaient pas correctement leurs déchets et forçait tous à participer à des manifestations contre le changement climatique. Le pire, c'est que j'étais toujours entraînée dans ces campagnes stupides. C'est super embarrassant d'être appelée la petite sœur de la fille des ordures. Lottie, où vas-tu? Attends. Hé, la fille des ordures, pourquoi ne pas recycler ça en chaussures de skate, hein? La prochaine chose que je sais, c'est qu'une peau de banane dégueulasse a atterri sur mon visage. Lottie, tu vas bien? Non, ma fête se passait parfaitement bien jusqu'à ce que tu débarques avec ton éco-anxiété lunatique. J'aurais aimé que tu quittes ma fête, pas eux. En fait, j'aimerais ne pas avoir de sœur écolo et amoureuse des ordures du tout. Puis j'ai poussé Ava sur le côté et je suis partie en trombe. Elle était allée trop loin cette fois. Mais peut-être que ce que j'avais dit était un peu trop. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un cadeau d'anniversaire d'Ava sur ma table de chevet. C'était ce joli bracelet, fabriqué à partir de plastique recyclé, bien sûr. Il m'a fait sourire et m'a rappelé toutes les fois où elle avait pris soin de moi. Je suis allée dans sa chambre pour la remercier de son cadeau, mais elle n'était pas là. J'ai alors repéré une lettre sur son lit. Maman, papa, Charlotte, je m'en vais vivre selon mes convictions et mes valeurs, sans vous affecter tous. Ne me cherchez pas. Oh non! Ne me dites pas que c'est à cause de ce que j'ai dit hier. Elle savait que je ne le pensais pas, non? Je suis sûre qu'elle va se calmer et revenir bientôt. Mais une semaine a passé, puis un mois, et maintenant, cela fait presque 2 ans, et ma sœur n'est toujours pas rentrée à la maison. Nous l'avons cherchée lors d'événements environnementaux, mais nous n'avions toujours aucun indice. Jusqu'au jour où je suis tombée sur un YouTuber qui parlait de la découverte d'une île écologique gérée par une communauté d'écologistes. Ça ressemble au style d'Ava. Attendez un peu, j'ai déjà vu ça. Cette île ressemblait à celle de la photo accrochée dans la chambre d'Ava. Le voilà. Ça doit être les coordonnées de l'île. Je dois aller chercher ma sœur. Oh mon Dieu, c'était un très long trajet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un bateau qui m'emmènera sur l'île. Vérifions la carte. Hein? Ce ne sont pas mes affaires? Juste à ce moment-là, une femme m'a rejoint. Hé, qu'est-ce que tu fais avec mon sac? Je me suis rapidement excusée et j'ai rendu son sac, puis je me suis précipitée vers le train pour retrouver le mien. Mais c'était trop tard. Pas de téléphone, pas de carte. Que faire maintenant? J'ai demandé autour de moi, mais personne n'avait entendu parler de cette île écologique. Désespérée, je me suis affalée sur un banc. Quand soudain un homme m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que son bateau se dirigeait vers cette île. Je l'ai suivi jusqu'au port. Mais quand j'ai vu le bateau, j'ai immédiatement changé d'avis et me suis retournée pour partir. Mais l'homme ne voulait pas lâcher ma main. J'ai fait de mon mieux pour résister, alors que ses 2 compagnons d'équipage à l'air effrayant se dirigeaient vers nous. Oh non, ça ne va pas bien se terminer. Laissez-la partir. Noah, c'est un kidnapping? Je dois appeler les flics? Paniqué, l'homme m'a lâché puis a grommelé et est parti. Je tremblais sous le choc, et mon rythme cardiaque a mis des lustres à revenir à la normale. Je n'ose pas imaginer ce qu'Ava a dû endurer là-bas pendant tout ce temps. Pourquoi est-ce que tu essayes tant de te rendre sur l'île Éco? Ça ne semble pas être ton truc. Maintenant que je me suis calmée et que j'ai regardé ce gars correctement, oh, il était mignon. Et il savait pour l'île? Il s'avère que c'est un ancien résident et qu'il y emmenait sa sœur. Je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Ava Stone, mais il a secoué la tête, disant que la plupart des gens qui venaient sur l'île changeaient de nom pour commencer une nouvelle vie. Ok, donc je devais voir par moi-même si Ava était vraiment là. Cependant, Noah a dit qu'il ne pouvait pas m'aider, car l'île a des règles strictes concernant les nouveaux arrivants. Alors j'ai dû mentir en disant que j'étais aussi une éco-activiste pour les convaincre de m'emmener avec eux. Et... Ah, ça a marché! Mon intuition me disait que j'étais maintenant un pas plus près de trouver Ava.
Ce soir-là, Noah a monté une tente sur la plage et nous y avons attendu un bateau qui devait nous emmener sur l'île le matin. En voyant Noah s'occuper d'Ellie, ma sœur me manquait tellement. Ma stupidité égoïste l'avait éloignée. Mais maintenant, je vais arranger les choses. Je te retrouverai coûte que coûte, Ava. Le lendemain, Noah m'a réveillée si tôt que même les mouettes n'étaient pas là. Nous sommes montés sur ce voilier branlant sans moteur. Bonjour! On allait sur l'île ou on retournait au temps primitif? Noah a aidé à faire naviguer le bateau, tandis que je devais m'occuper des cordes. C'était beaucoup plus dur que ce que ça en avait l'air. Je pouvais à peine sentir les muscles de mes bras. Le meilleur vent de tous les temps. Charlotte, tu es notre porte-bonheur. Mais oui, au moins j'avais cette belle vue pour compenser. Soudain, la corde m'a glissé des mains, faisant tourner la poignée du treuil et projetant mon bracelet dans la mer. Oh non! Noah a essayé de m'arrêter, mais j'étais déjà au fond de l'eau et j'ai immédiatement été envahie par les ordures. Le voilà! J'ai repoussé les ordures, attrapé le bracelet et j'étais sur le point de revenir quand une résine m'a attrapé le pied. Ah, je suis coincée! Pendant que je me débattais, j'ai vu une tortue de mer morte, empêtrée dans des sacs en plastique qui dérivaient. Est-ce un présage de mon propre destin? Puis j'ai senti qu'on me tirait par la taille, et soudain, je suis sortie de l'eau. Après avoir toussé et craché de l'air, j'ai vu Noah. Il m'avait encore sauvée. Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Non, c'est toi qui as de la chance. Tu viens de te trouver une nouvelle petite amie. Moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ton action aurait pu te tuer et tuer mon frère. Et tout ce à quoi tu penses est de flirter? Je suis désolée, mais ce bracelet est vraiment important pour moi. Et je suis sérieuse. Quel est ton type de fille, Noah? Moi? Oh, peut-être quelqu'un de mature et de courageux. Compris. À partir de maintenant, je serai plus mature alors. À l'aube suivante, je pouvais enfin voir notre destination. Mais juste au moment où j'ai posé le pied sur le rivage, deux hommes qui semblaient être des gardes du village m'ont arrêté. Tu as dit que tu emmenais une sœur, pas deux. Qui est-elle? Elle est avec moi, dit Noah. J'ai fait de mon mieux pour les convaincre, mais ils ont insisté pour suivre la règle. Pas d'étrangers sur l'île. Je ne voulais pas de drame. Tout ce que je voulais, c'était trouver ma sœur. Hé, la chef arrive! Bon sang, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai attrapé la main de Noah et je me suis cachée dans son dos. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Je ne le ferai pas. Avec mes yeux fermés, j'ai entendu quelqu'un s'approcher et la voix féminine a dit « C'est quoi toute cette agitation ?» Attendez, cette voix... J'ai jeté un coup d'œil au chef du village. C'est Ava? Ava, c'est vraiment toi? Charlotte? J'avais trouvé ma sœur. Je me suis précipitée pour la serrer aussi fort que je le pouvais. Tu m'as tellement manqué. Oh, petite Lottie, comment es-tu arrivée ici? Tu m'as manqué aussi. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit, C'est bon, j'ai déjà oublié. Viens, laisse-moi te faire visiter. Il s'avère que le jour où elle a quitté la maison, elle a rassemblé des personnes partageant les mêmes idées pour venir sur cette île et sauver son écosystème. Ils ont construit ce village et une digue pour protéger l'île de la montée du niveau de la mer. Quand Ava m'a demandé quel était mon parcours ici, je lui ai raconté toutes les difficultés que j'ai dû traverser et comment Noah m'a sauvée. Tu aimes Noah? Je suppose que oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je veux dire, tu as toujours détesté mon style de vie écologique, mais Noah et moi, tu sais qu'on a le même état d'esprit, non? C'est vrai. Ils avaient beaucoup de choses en commun, alors que j'étais comme vivant dans un autre monde pour eux. C'est bon, j'ai beaucoup changé depuis la dernière fois que tu m'as vue, Ava. Je me demandais si je pouvais rester ici un moment. Ava a accepté. Yay, maintenant je vais avoir un peu plus de temps pour persuader ma sœur de rentrer à la maison. Et pour gagner le cœur de mon homme. En tant que nouveau membre du village, le lendemain, j'ai commencé à aider tout le monde dans leurs tâches, comme ramasser des noix de coco, faire des trucs de bricolage et planter des coraux. J'ai même fait appel à mon sens de la mode pour créer des modèles élégants et respectueux de l'environnement. Même si Noah était trop occupé pour voir mes créations, les autres villageois étaient très enthousiastes et venaient souvent dans mon atelier pour essayer de nouveaux vêtements. Hey, rayon de soleil, ces créations sont de premier ordre. Tu es comme la déesse des tailleurs. C'est Sam, mon collègue de travail à l'atelier. Il a l'air bizarre, mais c'est en fait un génie qui peut créer des appareils technologiques à partir de matériaux de rebut. Chaque jour, il me donnait un cadeau bizarre différent. Ce type avait définitivement le béguin pour moi. Mais même son vélo licorne en coquillage n'a pas réussi à m'émouvoir, car je n'avais Dieu que pour Noah. En parlant de Noah,
Il vient de passer devant mon atelier, juste à temps pour lui montrer ce nouveau matériel. J'ai couru vers lui avec empressement, mais je me suis arrêtée quand Ava l'a soudainement attiré vers le hamac, s'est penché plus près et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Quoi ? Donc, quand Noah a dit qu'il préférait les filles matures, il voulait dire Ava ? Mais à quoi pensait ma sœur ? Elle savait que je l'aimais bien ? Après ce jour, je ne pouvais plus me concentrer sur rien à cause de ces deux-là. Noah a commencé à trouver des excuses pour ne pas nettoyer les récifs coralliens avec moi. Et devinez qui était derrière tout ça ? Ava. Aïe ! Super, je venais accidentellement de marcher sur un oursin. On m'a donc emmené d'urgence à la cabane médicale. Ava est aussi venue me demander si j'allais bien, mais je refusais de lui parler ou de parler à Noah. La blessure a enflé et je ne pouvais toujours pas marcher normalement quelques jours plus tard. Étonnamment, Ellie a commencé à être gentille et à s'occuper de moi. Elle est même allée espionner Noah et Ava pour moi. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Je les ai même vus s'embrasser en secret plusieurs fois. Ils sont les parfaits rois et reines de l'île. Maintenant, il n'y a aucun doute qu'ils sortent ensemble derrière mon dos. Comment Ava a pu me faire ça ? Me sentant trahie, je me suis traînée jusqu'à l'atelier. Peut-être que le travail peut me distraire de tout ce bazar dans ma tête. Mais j'étais là, coincée avec Sam et ses phrases de drague et ringarde. Tu dois être épuisée parce que tu m'as traversé l'esprit toute la journée. Ah, juste laisse-moi tranquille. Je suis sortie en trombe, mais j'ai trébuché et suis tombée. À ce moment-là, une main s'est tendue pour m'aider. C'était Ava. Bon sang, c'est la dernière personne que je voulais voir en ce moment. Tu n'as pas à faire semblant de t'occuper de moi. Tu sais très bien que j'aime Noah, mais tu es toujours avec lui. Charlotte, de quoi tu parles ? Je pars aujourd'hui, et tous les autres devraient faire de même. Cet endroit est pour les lâches qui ignorent les vrais problèmes écologiques qui se passent dans le monde extérieur. Voilà, j'avais tout déballé. Mais soudain, les villageois sont sortis des buissons, avec des décorations et un gâteau d'anniversaire avec mon nom dessus. Ils organisaient une fête surprise pour moi ? Oh non, je n'ai pas fait exprès. Découragés par mes paroles, ils sont tous partis. Je suppose que tu m'as vu avec le chef quand nous préparions ta surprise d'anniversaire. Il n'y a rien entre nous. Je pensais que tu avais grandi, Charlotte, mais j'avais tort. Mon Dieu, la culpabilité que je ressentais en ce moment me tuait. Frustrée et honteuse, je savais que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. J'ai attendu que tout le monde soit endormi pour me faufiler jusqu'à la plage, puis j'ai embarqué sur un petit bateau dans la nuit orageuse. Mais je n'ai pas pu aller bien loin, avant qu'une vague géante ne m'engloutisse, moi et le bateau. C'est la fin, je suppose. Mais quand j'ai ouvert les yeux, le visage de Noah est apparu devant moi. « Est-ce que tu viens encore de me sauver ?» Non, la chef l'a fait. « Mais où est-elle » Noah n'a rien dit, mais a juste regardé d'un air sombre vers le large. « Attendez, ce n'est pas possible. Ma sœur ne peut pas être là-bas, n'est-ce pas ? Non, non, non. Comment puis-je vivre en sachant que ma sœur s'est noyée à cause de moi ? Est-ce que tu pleures pour ta chaussure manquante ? » Je me suis retournée pour voir Ava, vivante et en bonne santé. « Ava, Dieu merci !» J'ai sauté vers elle, mais... Aïe ! J'ai oublié que ma jambe était toujours blessée. Je suis vraiment désolée d'avoir été aussi stupide et égoïste. Ne sois pas stupide la prochaine fois. Il ne se passe rien entre moi et Noah. Il est tout à toi. J'ai regardé Noah et nous avons tous les deux rougi comme des tomates. Le lendemain, Ava a rassemblé tout le monde pour que je puisse leur présenter des excuses publiques. J'étais prête à ce que les villageois me jettent des coquilles de noix de coco. Mais au lieu de cela, ils ont admis que mes paroles étaient en partie vraies. Ce mode de vie doit être promu dans le monde entier, car chacun mérite de vivre dans un environnement propre et sain. Cela nécessite un effort commun. Puis, ils ont tous convenu que la personne idéale pour influencer la jeune génération à ce sujet était... moi ? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais oui, je suis prête à mener à bien cette mission significative. Et Noah s'est porté volontaire pour quitter l'île et aller inspirer le monde extérieur avec moi. C'est alors qu'Ellie s'est excusée auprès de moi et a avoué qu'elle avait inventé des histoires sur Ava et Noah, juste pour que je renonce à flirter avec son frère. Je pensais que tu ne ferais que lui causer des problèmes, mais maintenant je sais qu'il t'aime beaucoup. Alors promets-moi que tu lui rendras la vie facile. Je vais faire de mon mieux, gamine. Promis. Cela fait 5 ans que nous avons quitté l'île, et j'ai réalisé mon rêve de devenir une célèbre créatrice de mode. Mais le plus important, c'est que j'ai pu rendre la mode écologique. Plutôt cool, non ? À la fin du défilé, je suis montée sur scène et la foule a applaudi très fort. Mon inspiration créative vient de ma chère sœur Ava, qui m'a montré à quel point un environnement propre est vital pour chacun d'entre nous. Je tiens également à remercier Noah
mon incroyable petit ami, pour son amour et son soutien inconditionnel. Merci, merci à tous. Alors que je terminais mon discours, Noah est monté sur scène avec un énorme bouquet, tandis qu'Ava et les villageois me couvraient de câlins et d'éloges. Je suppose qu'un voyage sur une île écologique peut changer votre vie entière, n'est-ce pas? Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre, ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney. Et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman, je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez, donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères.
Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh, sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Ah. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé, je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit. Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique. Et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily? Quoi? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor, afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pam Pam Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk!
Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place. Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. « Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. » Attends, il pensait que j'avais fait ça? C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir, car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. « Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais, je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans, tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor?
Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment ? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars.